Vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé pour cette année 250 millions de dollars pour les opérations préélectorales. Là, on vient d'apprendre qu'il y a 21 millions de dollars qui ont été décaissés pour la CENI. La question, c'est de savoir pourquoi ce qui était prévu en janvier est finalement décaissé au mois de février. Pourquoi vous ne vous organisez pas pour un décaissement trimestriel, par exemple, pour éviter des problèmes. On a entendu le président de la CENI se plaindre notamment et émettre quelques doutes par rapport justement à ces financements. Et la même veine, la CENI qui veut également découpler les opérations d'enrôlement avec celles du recensement. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu à parler de la mobilisation de recettes. Comment mobiliser davantage les ressources pour financer le développement de la RDC, car malgré la croissance des ressources internes, celle-ci ne peut pas couvrir tous nos besoins en termes d'investissement. Oui, merci Madame Élysée. J'ai donné les indicateurs. Nous avons ici des réformes que nous lançons dans le cadre de la digitalisation et de la numérisation de notre système économique. Parce que n'oubliez pas que tout ceci est question de statistiques. Aujourd'hui, d'où viennent les moyens de l'État? Principalement des trois régies. C'est la DGI, c'est la DGRA, qui sont, c'est l'Office des douanes, qui sont à l'œuvre. Ce ne devrait pas être les seuls secteurs qui peuvent financer le budget de l'État. Nous avons tous les autres secteurs qui sont porteurs, que ce soit dans le domaine de l'environnement, où on a parlé de ces fonds verts et de l'effort de les mobiliser, que ce soit dans le domaine de la justice, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est récolté dans ce secteur, mais qui n'est pas canalisé vers le Trésor. Et je peux citer les autres domaines ici, parce que chaque ministère a des actes générateurs au budget. Donc ça, c'est le premier effort à faire. Le deuxième, dans le cadre de la digitalisation, il faudrait que nous puissions absolument accroître notre assiette fiscale. Et ce qui va d'ailleurs permettre de baisser la pression fiscale sur les acteurs économiques actuels, qui eux sont répertoriés. Nous avons beaucoup d'acteurs qui sont dans l'informel, mais qui le sont parce que notre système ne les rassure pas. Donc, tous les jours, le travail qui doit être fait pour rassurer tout le secteur informel à rentrer dans le formel et nous garantir que nous puissions avoir plus de monde. Les moyens en externe, c'est la crédibilité de notre action. Comment est-ce que nous dépensons nos deniers publics? Donc de ce côté-là, j'ai annoncé et j'ai dit qu'avec nos bailleurs de fonds, il y a tout un travail qui se fait pour que, du point de vue des recettes externes, nous puissions les avoir. Mais de manière interne, la clé, c'est celle que je viens de donner. Monsieur le Premier ministre, vous voyez, sur le slogan qui est l'État, qui est le péto, les lots zéro trou. Pour la station à Kinshasa, Wabi zéro trou. Cabine n'a du marché, Liboulou. Bokassa Sikida, Liboulou. Zéro trou, Wabi à Kinshasa. Deuxième question, sport. Vous êtes un ancien ministre des Sports, vous connaissez les joueurs et son jeu. Qu'en est-il du stade Tata Raphaël? Bateka ou Béni pour comprendre la ressource soutenue. De deux, la RDC, après 48 ans, rêve, il y a participé à une phase finale à la Coupe du Monde. À 40 jours, il y a double confrontation contre le Maroc. Quelles sont les dispositions? Une vraie préparation. Ils ont mandaté pourquoi? Qu'en est-il salaire? Il y a Hector Cooper. La première des choses, c'est que nous sommes heureux d'avoir finalement cette CENI mise en place dans le processus que vous avez suivi au niveau du Parlement et qui a abouti finalement au complément de tous les membres du bureau de la CENI au mois de décembre dernier, avec les 3 derniers qui restaient. Et à partir de ce moment-là, nous avions, nous, garanti l'accompagnement de la CENI. Parce que gouvernement responsable et puis gouvernement qui s'est engagé à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et donc nous avons mis de côté, effectivement, pour
L'année passée, ça avait été annoncé lorsque je présentais le programme du gouvernement. 100 millions pour l'année 2021 et puis d'autres crédits qui sont placés pour l'année 2022. Et lorsque nous sommes en discussion avec la CENI, il est aussi question de la rationalisation des dépenses des deniers publics. Parce que n'oublions pas que c'est un 4e cycle. La CENI, qui est d'ailleurs l'une des organisations ici en Afrique la mieux implantée dans le cadre de ces élections, devrait nous amener vers un budget qui soit le plus réaliste possible, du fait de notre passé. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu, et je pense que ça a été annoncé par la CENI, les dernières élections que nous avons connues dans ce pays ont été organisées avec près du milliard de dollars. Et pour 2022, le budget nous proposé est de 640 millions de dollars par la CENI. Ça, c'est 2022. On n'a pas atteint 2023, et donc on se rend compte qu'on risque d'atteindre la même expérience. Et donc nous, et heureusement qu'on discute de manière le plus responsable possible avec les responsables de la CENI, pour qu'on puisse rationaliser les dépenses et aller vers ces décaissements trimestriels. Ce sont ces échanges qui se font actuellement, et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça ils peuvent aussi garantir le reste de la population. Bien sûr, mes premiers mots sont des mots de bienvenue à ce déjeuner des médias. Bienvenue à cette rencontre qui, comme le président national de l'UNPC l'a dit, est une première, et comme il l'a souhaité, je pense que ce ne sera pas la dernière. Au-delà de ces mots de bienvenue, je voudrais aussi donner un mot de remerciement. Remerciement vis-à-vis de tout le travail que vous abattez dans un contexte assez difficile parfois. Et on a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des États généraux de la presse. Et ici, c'est justement pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement. Et bien sûr, au gouvernement de la République d'en faire le relais. Relais qui doit d'ailleurs s'inscrire dans le cadre de la redevabilité. Je crois que vous avez suivi récemment la plupart des membres du gouvernement se livrer à cet exercice, de rendre compte, chacun dans leur secteur, et ils le font à travers les médias. Et bien sûr, nous avons besoin que ce relais soit assuré par vous. Mais comment si tous les warriors qui le font sous la recommandation du chef de l'État, le Premier ministre, le premier d'entre les warriors, ne ferait pas ce même exercice de redevabilité. Et donc, effectivement, ce matin, c'est pour plus ou moins annoncer ça et s'assurer que vraiment ça se fasse toujours dans un climat assez convivial. D'abord, très grande préoccupation pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme il paie point à communication dans chaque Conseil des ministres.
Totolanda programme wana ya Kinshasa 03. Et aussi un effort du gouvernement dans le cadre du financement du programme. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner le ministère et ITPR. Les plaintes, nous devons, il faut effectivement Tobanda Ozanango. Et je vous remercie, M. Ndekozulu, pour cette question qui nous interpelle. On a besoin de ça. De sorte que tout se concentrer n'a pas place oyo et au senga tout ça là nous ça wana Kinshasa 03 pour impacter mon. Et le ministre Ouazan Abisso, je pense qu'il a compris. De deux, en ce qui concerne la question des léopards, bien sûr, en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, je suis très préoccupé par cette question. Et là aussi, nous avons reçu des instructions claires du président de la République pour l'accompagnement de l'équipe. C'est une chance historique que nous avons. Et même si l'équipe du Maroc, qui est une équipe difficile, une étape difficile que nous avons, la préparation des chats ici bandit, le stage léopard, tous ces matchs amicaux dans lesquels nous sommes engagés, de sorte que nous puissions arriver prêts et qu'il n'y ait aucun moyen qui manque pour... En tout cas, nous avons des instructions claires là-dessus et nous allons accompagner l'équipe. En ce qui concerne le salaire de M. Cooper, je n'ai pas besoin de mentionner que ça fait partie du financement de l'équipe. Comment aller vers une compétition aussi importante avec un coach qui serait démotivé. Donc c'est notre responsabilité. Stade Tata Raphaël, Yomoko Yebi, tous engagés par rapport à l'organisation, il y a Jeux de la francophonie. C'est l'un des sites qui avait été ciblé et dans lesquels des travaux se font, non seulement pour abriter le village, mais aussi certaines disciplines par rapport à ces Jeux de la francophonie. Donc, Toté Kangote, c'est là, ça va rester un patrimoine des sportifs. J'espère que je vous aurai suffisamment rassuré.